Donc effectivement, pour compléter la présentation de Pascal, on s'est proposé de travailler sur 2 cas concrets. Alors on parle de climat, on va voir qu'il y a d'autres aléas. 2 cas concrets qui permettent d'illustrer ce qu'expliquait Pascal, à savoir la différence entre ce qui est de l'ordre de la tendance et puis ce qui est de l'ordre de l'aléa que l'on peut vivre chaque année. Et donc on a pris 2 exemples. Le premier exemple, c'est les dates repères de mise à l'herbe au printemps. Donc dans la première diapo, vous voyez ici, pour la mise à l'herbe, je pense que la plupart d'entre vous savent qu'on peut utiliser des critères climatiques, notamment les sommes de température, comme repère pour ajuster la mise à l'herbe des animaux en fonction de la pousse de l'herbe. Donc là, on a regardé sur un pas de temps très très long quelle était l'évolution de la date repère calculée à partir d'une somme de température qui est de 250 degrés cumulée à partir du 1er février sur le poste de Saint-Genis-Champanel. Donc sur la partie gauche du graphique, vous avez les données observées, donc ce sont les points noirs qui sont sur le graphique, de 1980 à 2015, donc ce sont vraiment des données réelles. Et sur la partie droite, c'est les projections qui ont été faites jusqu'en 2050. Alors ce que l'on voit sur ce graphique-là, on voit bien qu'il y a une tendance quand même régulière à la précocification des dates repères de mise à l'herbe, mais une tendance qui, on va dire, est relativement lente, puisque sur le long terme, en fait, on avance, quand on regarde bien, d'à peu près 1 jour tous les 3 ans. Donc c'est une précocification qui va représenter sur le pas de temps de 1980 à 2015 à peu près 3 semaines. Donc ça peut paraître beaucoup sur un pas de temps quand même qui est très très long. On voit aussi sur la partie gauche qu'on a bien une variabilité importante d'une année sur l'autre. Alors si on regarde sur un pas de temps un peu plus court, là on a regardé ce qui se passait sur les 10 dernières années. Et là on retrouve bien la notion d'aléa, c'est-à-dire que si je prends par exemple les points qui sont sur la droite et que je prends l'année 2016 ou l'année 2018, on était sur 2 années qui étaient relativement tardives pour la mise à l'herbe, puisque la date repère était aux alentours du 21 avril. Mais en 2017, au milieu, on a une année très précoce, au 30 mars. Donc ça veut dire que, tout à l'heure, je vous ai dit, sur un pas de temps très long, on est entre 1980 et 2050 sur une avance moyenne de 3 semaines. Mais là, on a vécu un écart de 3 semaines d'une année sur l'autre. Donc là, on est bien cette fois dans la notion d'aléa, c'est-à-dire que on a la possibilité de savoir qu'il y a une précocification de ce repère de mise à l'herbe, mais on n'est quand même pas en mesure de savoir quelle sera la date repère de l'année prochaine. Et ces dates repères de l'année prochaine peuvent être vraiment très précoces ou très tardives. Donc d'où la nécessité d'être en capacité de le prévoir et en tout cas de pouvoir s'adapter à cet aléa. Alors, après 2 diapos, une diapo d'abord sur les enjeux et les leviers, et ensuite on parlera d'outils et de méthodes. Donc les enjeux de la mise à l'herbe, on va dire, peut-être que par rapport à la sécheresse, comme l'expliquait Pascal, il y a des aléas qui ont un enjeu plus ou moins important, et d'autres qui ont donc un impact plus ou moins important sur le fonctionnement de l'exploitation. Ceci dit, sortir des animaux trop tard, on sait que derrière, ça va induire des gaspillages d'herbe sur l'herbe qui n'est pas consommée alors qu'elle pousse dehors, sur du fourrage qui est distribué en bâtiment alors qu'on pourrait consommer de l'herbe dehors. Inversement, sortir trop tôt, ça peut aussi avoir des impacts importants avec un risque de surpâturage et donc une dégradation de la prairie. Donc dans tous les cas, on voit que l'enjeu, il est quand même important. Et donc finalement derrière, on revient à ce qu'expliquait Pascal. En fait, l'adaptation, ça suppose d'être en capacité de prévoir, donc d'anticiper, pour pouvoir être en situation de réagir au lieu de subir. Donc d'être capable d'être prêt à pouvoir agir au lieu de subir l'aléa lorsqu'il se présente. Donc prévoir, anticiper, ça peut être du moyen terme, ça peut être du court terme. Déjà, à moyen terme, si on prend cet exemple-là, eh bien, tout ce qui va concerner la préparation en amont, donc la préparation du pâturage, c'est-à-dire que les surfaces que l'on destine aux animaux, la constitution des lots, la préparation aussi de la transition alimentaire, il y a des choses qui peuvent être faites bien en amont, même avant de savoir si on va être sur une année précoce ou une année tardive. Ce qui est sûr, c'est que si ça a été fait au préalable,
au moment où l'aléa arrive, on est plus en capacité d'agir au lieu d'être vraiment dans de la réaction à court terme. Autre élément, on a des éléments, c'est paradoxal, mais par exemple des éléments comme la prophylaxie, la mise en lutte pour des brebis, il y a des choses qui peuvent être prévues à l'avance et c'est dommage d'être en situation, lorsque le printemps par exemple est très précoce, de se dire mince, mes animaux, je ne peux pas les sortir parce que j'ai prévu ça à telle date, etc. Bon, il y a des choses qui peuvent être anticipées. C'est des exemples un petit peu pratiques, mais qui montrent que de l'anticipation, c'est possible. À court terme, bien sûr, lorsque la mise à l'herbe arrive, selon l'année, ça veut dire qu'il faut être en capacité de sortir les animaux, prendre la décision de les sortir. C'est aussi l'ordre de passage dans les parcelles qui peut être modifié parce qu'on a pu avoir une année précoce mais plus humide. Donc ça veut dire qu'il faut être capable d'agir à court terme également. Donc au niveau des moyens et des outils pour anticiper et réagir, des outils, sur l'exemple de la mise à l'herbe, on a tout ce qui concerne les sondes de température, donc savoir où est-ce qu'on en est de l'année pour pouvoir s'ajuster. On a des outils ici d'enregistrement, le planning de pâturage, ce n'est pas quelque chose qui va nous faire décider la mise à l'herbe, mais par contre c'est quelque chose qui permet de garder la trace de ce que l'on fait pour pouvoir s'ajuster les années suivantes. Et puis, dans les moyens, on va le retrouver plusieurs fois, c'est tout ce qui concerne la valorisation de la diversité qu'on a sur une exploitation, notamment au niveau des prairies. Et puis aussi, bien connaître les possibilités de transition alimentaire, de manière à pouvoir éventuellement distribuer du fourrage plus longtemps, ou être capable de fermer un silo si on peut sortir plus tôt. Deuxième exemple qu'on a souhaité vous présenter, donc je vais aller assez vite, c'est tout ce qui concerne le risque sécheresse. Alors sur ce graphique, on a mis le nombre de mois secs par an enregistrés à Saint-Genès-Champanel de 1980 à 2015. On voit qu'on a eu par le passé des sécheresses, des années avec un nombre de mois secs assez important, et ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Par contre, on voit qu'on a aussi des années qui sont plus favorables, et finalement, on est bien incapable de pouvoir dire est-ce que l'année qui vient sera plus sèche que l'année précédente, est-ce qu'on aura une sécheresse ou pas. Même si derrière, il y a une tendance on va dire, à ce qu'elle soit un peu plus fréquente. Par contre, la sécheresse, ça reste typiquement un événement aléatoire. Concrètement, l'enjeu, là on le connaît bien, la sécheresse, c'est surtout un enjeu économique, d'achat de forage, d'autant plus problématique pour les exploitations qu'en général, la sécheresse, ça ne touche pas une exploitation, mais tout le monde à la fois, et qu'on est vraiment dans des situations de spéculation. D'un autre côté, anticiper en faisant du stock, oui, c'est possible, mais le stock, à quelle quantité, ça coûte aussi relativement cher. Donc là, dans les leviers, toujours pareil, en termes de prévision et d'anticipation, sachant qu'en système herbagé, on a quand même moins de marge, je dirais, que dans les systèmes de polyculture. Malgré tout, les deux éléments qu'on peut mettre un peu en avant, parmi les éléments d'adaptation possibles, c'est déjà de mieux connaître le potentiel de ces prairies pour adapter son chargement. Donc on aura un exemple après sur la présentation suivante d'outils de diagnostic qui permettent de mieux connaître notamment le potentiel de ces prairies. Potentiel des surfaces de fauche, on le connaît assez bien. Potentiel des parcelles de pâture, souvent c'est quelque chose que l'on connaît moins bien. Et si on le connaît mieux, ça veut dire qu'on va pouvoir ajuster son chargement pour pouvoir être en capacité d'être plus résilient. Également, le stock de sécurité. Le stock de sécurité, on peut très bien dire est-ce que c'est 5, est-ce que c'est 10, est-ce que c'est 15%. Ça va dépendre un peu des systèmes, ça va dépendre des modes de récolte. Et donc, ce qui est sûr, c'est que c'est le principe même d'essayer d'avoir un stock de sécurité qui est important, mais on ne va pas forcément être sur le même dans toutes les exploitations. Dernière diapositive, en termes de moyens. Alors, je n'ai pas remis d'outils, mais les outils météorologiques type somme de température ne vont pas forcément nous aider sur le risque sécheresse, mais des outils comme l'évolution du bilan hydrique, c'est des outils qu'on va forcément être amené à développer pour déjà anticiper, on va dire, l'approche de la sécheresse, même si les agriculteurs, c'est quelque chose qu'ils sentent bien par eux-mêmes. Tout ce qui est planning de pâturage, ça reste là aussi encore des outils intéressants d'enregistrement. Sinon, en termes de moyens, on retrouve toute la notion de diversité, diversifier ses ressources. Alors, diversifier ses ressources, c'est au niveau des types de prairies dont on dispose sur son exploitation. C'est aussi les types de fourrage et également les types de pâture. On parlera tout à l'heure de l'aspect forêt, en tant qu'on en a parlé déjà en tant qu'abri. Il y a aussi des possibilités de valorisation du bois comme aliment aussi pour les animaux.
tout ce qui va faire qu'on va avoir nos prairies qui seront, on va dire, plus résistantes ou plus résilientes, notamment avec l'introduction de légumineuses, d'essayer de moduler nos modes de récolte. Donc, ce n'est pas avoir qu'un seul mode de récolte, mais d'en avoir plusieurs. Donc, on retrouve là à nouveau l'agroforesterie aussi. Bien savoir anticiper des années favorables et bien en profiter. Ce n'est pas seulement une année favorable, cette année-là, je n'ai pas besoin d'acheter. Très bien, tout se passe bien. Mais c'est aussi l'occasion peut-être de faire un peu stock d'avance, avec toutes les difficultés derrière. On ne peut pas toujours tout stocker sur un grand nombre d'années. Malgré tout, ne pas hésiter parfois à peut-être faire du stock à l'automne. On a des automnes où on a un peu plus d'herbe que disponible pour la pâture. Eh bien, ça peut être le moment d'essayer de préserver ces stocks, même si on n'a pas besoin pour l'hiver en question, on en aura peut-être besoin pour l'été qui suit. Voilà. Donc en fait, juste pour terminer, le dernier texte, c'est celui qu'on a écrit avec Pascal. Anticiper, c'est bien se donner les moyens le plus en amont possible. C'est vraiment d'être le plus en amont possible de l'aléa, sachant qu'il peut arriver comme il peut ne pas arriver. Il risque d'arriver, on ne sait pas quand, mais si on l'a prévu, on sera vraiment dans quelque chose où au moment de l'aléa, on sera plus en capacité d'agir et de réagir au lieu que d'être dans une situation où on subit l'aléa.